Voilà. Boker Tov, bienvenue pour le dernier cours sur la Megillat Esther. Alors, on avait vu en fait la semaine dernière la stratégie exceptionnelle de Esther, son intelligence et tout ce qu'elle avait fait en fait pour nous sortir d'affaires. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait dit, elle avait provoqué la colère de Assuérus, comment? En disant, Aman veut me tuer. Ah bon? Pourquoi? Oui, il veut tuer tous les Juifs. Moi, je suis juive et donc, il veut me tuer. Vous vous rappelez qu'en fait, c'était un raisonnement qui était un petit peu bancal parce que dans le fond, si on y réfléchit bien, il ne voulait pas tuer Esther. Mais c'est comme ça, en fait, que ça a été le coup de grâce et que, eh bien, Assuérus, sur un coup de sang, après une longue nuit d'insomnie, beaucoup de, on va dire, comment dire, et puis Aman qui lui a beaucoup tapé sur les nerfs, eh bien, il est passé à l'acte et il a exécuté donc Aman sur cette fameuse potence de 50 amas. Sauf qu'en fait, on se retrouve là dans le chapitre après, le chapitre 8, et finalement, on se rend compte que la stratégie géniale d'Esther, eh bien, est tombée à l'eau. Ben oui, pourquoi? En fait, on a vu qu'elle avait provoqué en disant « il veut me tuer ». En fait, juste après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que il y a marqué Ramat Hameler Shachacha. La colère du roi s'est dissipée. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre-temps, il a pris du recul. Il a pris du recul et il sépare les dossiers. Il a tué Haman, d'accord? À part ça, il a donné la maison de Haman à Esther, d'accord? Mais les Juifs, c'est une toute autre affaire. En fait, il se rend compte tout simplement de la stratégie de Esther et lui-même, il prend du recul et il se retrouve en fait à se dire finalement, non, c'est pas, finalement, il n'a pas voulu tuer Esther. Et donc, c'est pour ça que c'est écrit que la colère du roi s'est effacée. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'offensive de Esther, elle est tombée à l'eau. Et donc, en fait, on est au point zéro. Vous avez compris? Le décret contre les Juifs est toujours en vigueur. D'accord? Aman a été neutralisé, Mordechai a été récompensé, Esther est protégée. Donc, la colère du roi est apaisée. C'est logique. Et là, du coup, Esther n'a plus d'arguments à avancer. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Aman est mort, donc il la menace plus. D'accord? Et donc, en fait, là, pour le coup, dans le chapitre 8, c'est pour ça qu'il dit le Rav Forman. Alors, ce cours, il est beaucoup basé sur ce livre, parce qu'il analyse principalement justement ces chapitres-là. Alors, il dit qu'en fait, la Megillah commence vraiment là au chapitre 8, parce que, eh bien, on a vraiment l'impression que là, tous les espoirs du peuple juif sont perdus. Puisqu'en fait, le sort d'Esther et le sort du peuple juif sont maintenant dissociés. Donc, il n'y a rien qui empêche Assuérus il n'y a rien qui le pousse en fait à annuler les décrets. D'accord? Alors, ça va faire en sorte que Esther, dans ce chapitre, eh bien, finalement, elle ne va plus jouer la fine stratégie, mais elle va devoir la jouer franc jeu. Et elle va lui dire comme ça, elle va dire à Assuérus, elle va lui dire comment pourrais-je assister à l'annihilation de mon peuple? C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une autre Esther. On a une Esther qui est honnête, qui est franche, qui joue franc jeu. Et elle sait que ce n'est pas du tout gagné d'avance. Pas du tout gagné d'avance parce que Assuérus, je vous rappelle, est un antisémite notoire. Et ça n'a rien changé. Et on voit que même elle va devoir mettre les formes. Et d'ailleurs, elle va le supplier, avant de lui demander ça, elle va le supplier de 4 manières. Elle va lui dire, si tel est le bon plaisir du roi, si j'ai trouvé grâce devant le roi, si la chose paraît convenable au roi, si il a de la bienveillance pour moi. Vous avez vu à quel point vraiment elle met les formes parce qu'elle sait que ce n'est pas gagné d'avance. Pourquoi ce n'est pas gagné d'avance? Parce qu'on le voit Assuérus dans la réponse qu'il va lui donner. Quand il va lui demander qu'est-ce que tu veux, Esther, il va lui dire regarde, déjà, j'ai fait don de la maison de Haman, je t'ai fait don de la maison de Haman.
D'accord? La très belle maison de Haman, il a donné à Esther. Lui-même, on l'a pendu à la potence. J'ai récompensé Mordechai. Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Genre, en gros, déjà, j'ai été très sympa. Vous voyez ou pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, parce que c'est ça le miracle. Le miracle, il se joue maintenant. Il va se passer que, eh bien, Assuérus va se retrouver dans une situation, vous allez voir pourquoi, où il n'aura pas d'autre choix que d'obtempérer à la demande d'Esther. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, j'ai tué Aman, donc ça c'est dans le verset 7. J'ai tué Aman parce qu'il a agi contre les Juifs. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'a pas tué parce qu'il a agi contre les Juifs, c'est faux. Il l'a juste tué parce qu'il lui a tapé sur les nerfs. En plus, une nuit, il avait très mal dormi et il s'est retrouvé dans une situation où Aman l'a vraiment, vraiment tapé sur le système et donc il a décidé de l'exécuter en une seconde. Mais quoi? Mais cette chose-là, il ne peut pas la révéler publiquement parce que sinon, il risque de passer pour un malade mental, pour un fou furieux qui tue les gens comme ça, qui les exécute sur un coup de nerf. Donc, il est obligé de trouver une raison. Qu'est-ce qu'il va trouver comme raison? Je l'ai tué parce qu'il a voulu exterminer la nation juive. Et c'est une nation que j'adore. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, lorsqu'elle va la jouer franc jeu, elle va dire, regarde, il veut tuer tous les juifs. Eh bien, il n'aura pas d'autre choix que de se ranger officiellement du côté des juifs, puisque c'était son alibi. Vous avez compris? Donc, tout d'un coup, il s'est passé pour un philosémite, mais il est toujours aussi antisémite. Et juste qu'en fait, il est obligé de jouer la carte, comme on en a dit, du populisme, la mélogamie, de la mégalomanie, de la paranoïa. Et donc, c'est ça qui lui a fait déclarer publiquement qu'en fait, il adore la nation juive. C'est faux. Et donc, c'est ça le vrai miracle, c'est qu'en se lançant dans cet échappatoire pour sauver sa peau diplomatiquement parlant, ben, il n'a pas réalisé que ça serait en fait la conséquence du sauvetage des Juifs. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien, il va prendre parti pour les Juifs de façon officielle. Et donc, tous les fameux ennemis des Juifs, ce qu'on appelle aujourd'hui, on les appellerait les collabos, ont commencé à se raviser, à dire oui, c'est vrai, on aura le droit de prendre les armes contre eux au mois de Hadar, mais attends, si le roi est de leur côté, ça vaut peut-être pas le coup. Et d'ailleurs, on va voir que quand le roi, il va dire d'accord, Esther, pas de problème, il va dire ok, maintenant écrivez en mon nom que vous avez le droit de vous défendre. Donc déjà, vous remarquerez qu'il n'a pas annulé les décrets. Et il y a écrit Kiktav Asher Nirtav Beshem Ameler. Il y a marqué écrivez un contre-décret, d'accord? Et il y a marqué qui. Alors, qui, ça peut vouloir dire parce que, mais ça peut aussi vouloir dire mais. Ça veut dire, en gros, il dit, mais tu sais, Esther, vas-y, écris ce que tu veux. Mais dans le fond, le premier décret, eh bien, il ne peut pas être annulé. Ça veut dire, en gros, il va lui dire, écoute, voilà, moi, je ne peux rien faire pour toi. Moi, je ne peux rien faire pour toi parce que le premier décret, il a été écrit en mon nom. Et donc, il ne peut pas être annulé. Donc, vas-y, écris un deuxième décret, mais on verra. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vrai miracle, c'est du fait qu'il s'est ravisé officiellement du côté des Juifs parce qu'en fait, c'était son alibi pour pouvoir justifier qu'il a tué son premier ministre. Et bien, du coup, tous les collabos qui avaient prévu d'exterminer les Juifs ont perdu toute motivation de le faire. Vous avez compris ou pas? Quand on lit les psukim, on ne voit pas ça. Enfin, moi, personnellement, je ne l'avais pas vu jusqu'à ce que je l'étudie. Ah ouais, c'est profond, c'est très profond. Et oui, c'est impressionnant. En fait, au début du chapitre 8, ils sont au point zéro, ils sont au point mort. Et finalement, c'est ça qui va venir jouer en notre faveur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que
Mordechai et Esther vont jouer un coup de bluff. Ils vont jouer un coup de bluff. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Premièrement, et alors, ils vont écrire un contre-décret, d'accord? Comme un espèce de contre-ordre pour dire, alors, les premières lettres qui décrétaient que on pouvait tuer les Juifs, et en fait, c'était un décret d'extermination, eh bien, c'est pas qu'il est révolu, d'accord? Ces premiers décrets ne sont pas révolus, mais les Juifs auront le droit de se défendre. D'accord? Et excuse-moi, Joy, pardon. Est-ce que c'est vrai qu'il ne pouvait pas retirer son premier décret? Ou est-ce que c'est une fausse excuse? Ah non, apparemment, c'est la loi. C'est la loi. Une fois que ça a été signé au nom du roi, il ne peut pas faire machine arrière. D'accord. D'accord? Donc, la seule chose qu'ils peuvent écrire, eh bien, c'est que les Juifs ont le droit, les Juifs ont le droit de se défendre. Mais ce n'est pas du tout écrit que les premiers sont annulés. Vous avez compris? Un, ils ont le droit de se défendre. Deux, on a dit qu'en fait, ceux qui prévoyaient de nous tuer, en fait, ont perdu toute motivation de le faire. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Mordechai va attendre 2 mois pour envoyer ces nouvelles lettres. Pourquoi? C'est bizarre. Pourtant, on avait dit qu'ils étaient dans l'urgence, etc. Eh bien. Excuse-moi, Joy, pour avancer, parce que. Mais quand est-ce qu'elle a révélé à Achashverosh qu'elle était juive? Puisqu'il ne connaissait pas d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle était, ni rien. Et la semaine dernière, la semaine dernière. Elle lui a dit oui, ouvertement? Oui. Ah, d'accord, ok. C'est ça qui lui a permis en fait d'exécuter Aman, mais ce n'est pas ça qui lui a permis d'annuler les décrets. D'accord? Alors, pourquoi il attend 2 mois? Eh bien, il attend 2 mois. D'abord, il dit le Gaon de Vilna pour ne pas qu'on croie que les deuxièmes, pour que les émissaires qui ont envoyé les premières lettres ont le temps de revenir et puissent envoyer ces deuxièmes lettres. Pour ne pas qu'on croie que en fait, les deuxièmes sont des fausses ou elles sont moins importantes. Il voulait que, en fait, ce soit exactement les mêmes émissaires qui envoient les premières et qui envoient les deuxièmes. D'accord? Et une autre explication, pourquoi ils ont attendu 2 mois? Parce qu'ils ont voulu repérer les vrais collabos. Pendant 2 mois, eux, ils pensaient qu'ils pouvaient tuer les Juifs. Et donc, du coup, ils se sont lâchés en mode attention, on va vous faire la peau, etc. Et donc, en fait, les Juifs ont pu repérer leurs ennemis. D'accord? Et donc, en fait, ce dénouement, le fait qu'ils ont pu se défendre, dans le fond, c'est le meilleur dénouement possible parce que ça va leur permettre, en fait, de déjouer tous leurs ennemis et ils vont les tuer. Si le décret avait été simplement révoqué, eh bien, ils vivraient encore parmi des milliers de collabos. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire également Mordechai? Donc, à part envoyer ses lettres, je vous ai dit, ils sont dans une vraie stratégie. C'est très, très subtil. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire un coup de bluff. Vous connaissez ce coup de bluff où Mordechai Yatsa, Milifne Ameler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habiller tout en bleu, d'azur, et il va se pavaner et faire une parade dans toute la ville de Shushan. Mais c'est un grand coup de bluff. Il veut faire croire en fait à tous les habitants et au gouverneur du roi que le roi est de son côté. Alors que je vous ai dit globalement, Assuérus, il est au pire toujours aussi antisémite et au mieux globalement indifférent. Mais en fait, ça va lui permettre de faire ce coup de bluff. Ça va encore une fois démotiver ceux qui voulaient attaquer les Juifs. Et puis, ça va surtout redonner du baume au cœur aux Juifs. D'accord? Et donc, ça va leur donner beaucoup d'espoir, le fait de voir Mordechai qui parade dans toute la ville de Shushan. On est vraiment dans une guerre psychologique. D'accord? En fait, je vous dis, pour l'instant, on n'a rien gagné du tout, mais lui, il fait croire qu'on a déjà gagné. Il fait le buzz, comme on dirait en termes modernes. Et la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Alors, en fait, là, on va réinstaurer 4 mitzvot que Haman nous avait interdits. D'accord? Du fait qu'il a été exécuté, eh bien, on va pouvoir, en fait, qui nous avait interdit certaines mitzvot, le fait qu'il a été exécuté, on va pouvoir les reprendre. D'accord? Alors, c'est quoi
Aïta Ora. Ora, c'est Torah. Simcha, c'est quoi Simcha? C'est les Yamim Tovim, c'est les jours de fête. Sukkot, Pessah, Shavuot. Sasson, c'est quoi Sasson? C'est la Brit Mila. Oui, c'est comme on est en plein, voilà, comme dans Hanouka. Et Ikar, c'est quoi Ikar? Ce sont les tfilines. D'accord? Alors, nos sages nous disent, mais pourquoi on a mis ça sous forme d'émotion? D'accord? Ora, Simcha, Sasson, Vikar, ça veut aussi vouloir dire la lumière, de la joie. Sasson, c'est une autre forme de joie. Et Ikar, c'est de la splendeur, de l'honneur. Parce que cette fois-ci, eh bien, les Juifs ont fait les mitzvot avec beaucoup plus d'émotion. Du fait que, imaginez-vous que Dieu préserve une mitzvah qui nous est interdit de faire dans un pays et que tout d'un coup, on peut reprendre. Alors, c'est pour ça que c'est écrit sous cette forme, parce qu'en fait, on parle des émotions plus que des actes à proprement parler. D'accord? Et à la fin du chapitre 8, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit, regardez dans le verset 17, que parmi les non-juifs, eh bien, il y en a plein qui se sont retrouvés en admiration devant les juifs et il y en a beaucoup qui se sont convertis. Donc, il y a eu deux mouvements en parallèle. Premièrement, il y a eu un grand mouvement de tchouva parmi le peuple juif et un grand mouvement de conversion parmi les non-juifs. D'accord? Quelqu'un me demande si le Shabbat était interdit. Apparemment, non. En tout cas, ce n'est pas écrit. En revanche, c'est vrai que pour l'époque de Hanouka, oui, la Brit Mila, le Shabbat et le Rosh Chodesh, c'était interdit. D'accord? Alors ensuite, on a donc le chapitre 9 qui va nous décrire eh bien, tout l'étendue de comment le peuple juif va se défendre finalement devant leurs ennemis. Vous allez voir, c'est un chapitre assez sanguinaire. On va tuer beaucoup de gens, hein. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il y a marqué Nik Halu Hayeudim. Les Juifs vont se rassembler. Et là, en fait, on a le vrai tikkun du Ham Israël. Vous vous rappelez que Haman, qu'est-ce qu'il avait dit comme argument pour nous exterminer? Il avait dit qu'on manquait d'unité. En fait, c'était un... Mefuzar, il dit. Mefuzar. Mefuzar ou Meforad. D'accord? Et en fait, c'était l'origine spirituelle du décret. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle avait dit, Esther? L'Erknos et Kolayodim va rassembler les Juifs. D'accord? Et donc, en vertu de quoi ils vont gagner la guerre? Du fait qu'ils se sont rassemblés. Nik Halou à Yehudim, les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes respectives. Parce qu'en fait, nous, on sait que notre force, la force du Ham Israël, elle va dépendre toujours de notre solidarité. C'est la solidarité qui nous rend solides. D'accord? Et d'ailleurs, on voit que les mitzvot qu'on nous donne à Purim sont des mitzvot qui ont pour vocation à créer l'unité au sein du Ham Israël. D'abord, le mishté, le repas de fête, on se rassemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les mishloach manot, on se fait des cadeaux. Et l'idée de se faire des cadeaux, c'est pas juste, voilà, on a acheté des bambas et on a fait une corbeille. C'est vraiment essayer d'écrire un petit mot, choisir, voilà, quelques personnes ou quelques amis ou des personnes avec qui on n'est plus trop en contact, ou une personne avec qui on s'est un petit peu brouillé, d'accord? Et vraiment lui faire un mishloach manot spécial pour lui. On a Matanat Laevionim, la solidarité avec les pauvres. D'accord? Et la lecture de la Megillah dans lequel eh bien, on se resensibilise au fait que c'est l'unité qui fait notre force. D'accord? Et ça, c'est un message qui est très, très présent dans toute la Torah. On voit là, à la fin du Sefer Bereshit, on va le lire la paracha dans 2 semaines. Il y a un très, très beau midrash où Yaakov va rassembler ses fils. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire Ikaptsu, mais Ishmeu. Rassemblez-vous et écoutez. Alors, c'est bizarre parce qu'ils sont déjà rassemblés, ils sont déjà à côté de lui. Alors, quand il dit Ikaptsu, rassemblez-vous, en vérité, il parle de leur cœur. Et nous dit le midrash qu'en fait, le midrash donne l'image d'un père qui, avant de mourir, réunit ses enfants et leur présente des fagots de bambou.
d'accord, et leur dit, voilà, essaye de briser ce fagot de bambou et hop, tac, en un claque, on peut le casser. Par contre, quand on réunit ces fagots de bambou, eh bien, c'est impossible de le briser en deux. Alors, les enfants, ils comprennent la leçon. Ils comprennent que tant qu'ils sont unis, personne ne peut les vaincre. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on a vu tout au long de l'histoire juive. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu la destruction du premier temple, du second temple? À chaque fois, c'était les dislocations au sein du peuple juif, la haine gratuite, la discorde, etc. D'accord? Donc, c'est le vrai tikkun du Ham Israël, c'est le rassemblement des cœurs. Et bien voilà, à partir du verset numéro 5, je vous dis, c'est des passages très très sanguinaires. Ils vont tuer tout simplement tous les collabos qu'ils ont repérés, tous les ennemis qui voulaient leur faire la peau. Et nos sages nous disent qu'ils n'ont même pas résisté tellement ils ont peur des Juifs. C'est assez incroyable de se dire ça. D'accord? C'était une période où finalement, eh bien, on a repris notre valeur, notre splendeur et les non-juifs avaient extrêmement, nous craignaient énormément. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc elle va tuer les 10 fils de Haman, d'accord? Alors, quand on écoute la Megillah, vous savez, on doit les lire d'un souffle, d'un seul et même souffle. Donc, en général, le Baal Koré, il prend sa respiration et il dit, il fait parce qu'il doit dire les 10 noms d'un coup. D'accord? Alors, c'est très bizarre cette scène. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont tuer les 10 fils d'Aman. Et juste après, là, Esther, elle retourne voir Assuérus et elle a une nouvelle demande. Et alors là, je vous ai dit déjà, la première fois, il lui avait dit, mais j'ai quand même été très sympa. Et là, il lui dit, qu'est-ce que tu vas me demander encore? Regarde, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils ont déjà tué beaucoup de monde. Il va dire, regarde, ils ont tué, ne serait-ce que dans la ville de Shushan, 500 personnes. Et les 10 fils de Haman. D'accord? Donc, il dit, mais tu ne crois pas que vous exagérez un petit peu? C'est pas grave. Elle ose. Elle va lui demander deux choses. Elle va lui demander la première chose, c'est de pendre les fils de Haman. Et je vous rappelle qu'ils sont déjà morts. Alors, première version, c'est quoi? C'est que, pourquoi elle demande ça? C'est pour faire peur à tout le monde. C'est toujours pour être dans le fameux coup de bluff. D'accord? Et deuxième chose qu'elle va demander, elle va demander qu'à Shushan, ils puissent se battre un jour de plus. Pourquoi? Parce que dans cette ville, donc qui est la capitale de l'Empire perse, eh bien, il y avait beaucoup de collabos. D'accord? Et selon le Gaon de Vilna, la raison pour laquelle elle fait cette demande, c'est pour, en fait, qu'il rajoute quelque chose de supplémentaire par rapport aux deuxièmes lettres qui ont été écrites, pour bien faire comprendre aux gens qu'Assuérus, il obéit à Esther au doigt et à l'œil. Tu vois, elle lui demande un truc et il dit oui. Donc, on est toujours dans ce coup de bluff. D'accord? Alors, les raisons plus profondes de ces deux demandes. On va regarder. Alors, d'abord, les raisons profondes de la deuxième demande, donc le fait qu'à Shushan, qui était une ville encerclée d'une muraille, eh bien, il y a eu un jour de plus. Ça fait qu'halachiquement, toutes les années suivantes, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les villes qui sont fortifiées, nous allons célébrer Purim, non pas le 14 Adar, mais le 15 Adar. D'accord? Eh bien, un des commentateurs, je crois le RAN, nous dit que finalement, la seule ville concrètement dans laquelle qui est encore considérée comme fortifiée, dans laquelle on célèbre Purim le 15 Adar, c'est Jérusalem, c'est Yerushalayim. Alors en fait, elle a voulu, si vous voulez, on va dire par inspiration divine, elle a voulu que Yerushalayim ait son propre Purim à elle. D'accord? Ça, c'est la raison profonde de la seconde demande. La raison profonde de la première demande, qui est le fait de pendre les 10 fils d'Aman. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez
que vous avez déjà sûrement entendu, puisqu'il y a énormément de conférences qui ont été données sur ce sujet-là. Et il y a, il me semble, un livre qui a été écrit sur ce sujet-là. Eh bien, c'est que lorsqu'on lit les 10 noms de Haman, des fils de Haman, eh bien, on remarque qu'il y a des anomalies d'écriture. On a un Tav et un Shin et un Zayin qui sont écrits en tout petit. Et on a un grand Vav qui est écrit en très, très grand. Et cette anomalie scripturale, elle apparaît depuis 2500 ans que la Megillah existe et se lit de génération en génération, sans jamais savoir pourquoi ça figure comme ça. Sauf que, eh bien, il y a environ 70 ans, on a commencé à émettre des hypothèses sur ces fameuses anomalies scripturales, et c'est ce qui viendrait en fait expliquer la demande de Esther. Alors, quand on regarde ces 3 lettres, Tav, Shin et Zayin, ça nous donne quoi comme valeur numérique? Ça nous donne 707. D'accord? Et lorsqu'on regarde le Vav, qui est écrit de façon très, très gros, eh bien, c'est le 6. Donc, excusez-moi, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y avait une coupure, mais c'est bon. Oui, là. ça a coupé. Quand on m'appelle, je vous dis quand on m'appelle, ça coupe. Alors, je vous disais quoi? Oui, ça veut dire qu'en fait, la 707e année du 6e millénaire, eh bien, il se passera quelque chose de spécial. Ça correspond à quoi dans notre calendrier civil? À l'année 1946, d'accord? 1946-1947. C'est la date du fameux procès de Nuremberg où les criminels nazis ont été jugés et condamnés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien, ce jour-là, et qui était d'ailleurs le jour de Hoshana Rabbah, eh bien, on a eu 10 ennemis nazis qui ont été pendus. Et cette exécution, elle n'est pas du tout logique, parce que normalement, des militaires, ils sont fusillés. Mais on ne sait pas pourquoi les juges ont décidé de pendre ces 10 nazis. D'accord? D'ailleurs, à la base, ils étaient 11, mais il y en a un qui s'est suicidé en avalant du cyanure juste avant la pendaison, et donc il n'était plus que 10. D'accord? Donc, certains avancent, et franchement, ça fait tout à fait sens. Je vous dis, il y a énormément de conférences qui ont été écrites, qui ont été données dessus. La plus connue, je crois que c'est Ger Mamia du Rav Ron Chaya, mais en hébreu, vous en trouverez énormément. Le code d'Esther aussi, le livre, Voilà, le code d'Esther. ça va pas être ce livre exactement, je ne l'ai pas lu, mais c'est assez impressionnant de voir qu'en l'an 5707, excusez-moi, en l'an 5707, eh bien, il y a 10 nazis qui ont été eux-mêmes pendus. Alors, est-ce que c'est une demande que Esther aurait fait au roi, c'est-à-dire Melech Malchem Malachim Akadosh Baruch Hu, 2500 ans auparavant, eh bien, ce n'est pas exclu. D'accord? Et ça nous montre à quel point eh bien, le texte de la Megillah n'a pas fini de nous révéler ces. D'accord? Et d'ailleurs, c'est écrit donc dans le Newsweek qu'au moment où l'un d'entre eux a été pendu, eh bien, il a dit Purim 1946. D'accord? Donc voilà, j'ai envie de dire que les faits parlent un petit peu d'eux-mêmes. Et la Megillah va continuer et va nous donner toutes les halachot de Purim. D'accord? Elle va nous donner toutes les halachot de Purim, donc les fameux, le festin, les mishloach manot, etc. Et on va nous dire, donc dans le verset numéro 24, on va nous rappeler Haman, et on va nous dire parce que Haman, il est Tzorer Kol HaYehudi. Il déteste tous les Juifs. Alors, derrière ce verset, il se passe quelque chose de très, très, très puissant. Pourquoi on nous rappelle maintenant
que Aman, il est mort depuis le chapitre d'avant, depuis 2 chapitres d'ailleurs. Et pourquoi maintenant on nous rappelle que l'existence d'Aman et qu'il avait décidé de nous tuer et qu'il était l'ennemi de tous les Juifs? Parce que, en fait, nous-mêmes, vous savez, les Juifs, comme on est les inventeurs de la bonne conscience et de la remise en question, et bien très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à justifier l'antisémitisme. Ah, mais si on nous déteste, c'est à cause des religieux. Ah, mais si on nous déteste, c'est à cause des gens sectaires, ou au contraire, à cause de ceux qui cherchent à s'assimiler, etc., etc. La vérité, dans toute l'histoire du peuple juif, aucun antisémite n'a jamais fait la différence entre un juif et un autre. Religieux ou non religieux, séfarade, ashkénaze, assimilé, intégré, zéro différence. Je vous invite à regarder une vidéo très, très touchante. Elle dure quelques minutes. Elle est très, très belle. Justement, pour nous resensibiliser à l'amour de l'autre et d'aller au-delà des différences et au-delà des contingences. C'est en fait deux hommes qui sont à une station de bus dans le désert, en fait. C'est un endroit comme ça, un paysage désertique. Un jeune tatoué et puis un monsieur âgé avec une casquette. Et l'homme âgé lui dit, est-ce que tu veux un chewing-gum? Achi, il l'appelle Achi, mon frère. Et l'autre, il lui répond, non, j'en veux pas. Et d'ailleurs, on n'est pas frères. Alors l'autre lui répond, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu es religieux et moi, non. Alors le monsieur âgé lui dit, regarde, moi, je porte une casquette, toi aussi. Donc, tu vois, on a un signe commun, on est des frères. Et l'autre lui répond, lui dit, non, 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 moi je mange des crevettes et sûrement que pas toi. Moi, mes frères, ils sont enterrés à Herzl, ça veut dire mes frères, ils font l'armée, et vous savez, c'est un grand sujet en Israël, et sûrement que toi, non. Et d'ailleurs, moi, je suis tatouée, et toi, tu n'es pas tatouée. Et là, le monsieur âgé lui dit, si, détrompe-toi, moi, je suis tatouée aussi. Et en fait, il lui montre le tatouage des camps de concentration. Et du coup, l'autre se rebiffe un petit peu, il est gêné. Et l'homme âgé enchaîne en disant, tu sais, c'est mon rabbi qui m'a enseigné qu'on était tous des frères. Et l'autre lui répond, ah oui, c'est qui ton rabbi? Il lui dit, c'est Hitler. Lui, il n'a fait aucune différence. Alors pourquoi nous, on va en faire? D'accord? Donc, c'est bottom line. C'est pour ça qu'on nous rappelle là, dans ce chapitre, où on parle de la hardou, de la fraternité, de la solidarité, de l'amour au-delà de toutes les différences, de toutes les contingences. On nous rappelle, regarde, si toi, tu ne te souviens pas qu'on est des frères, il y a quelqu'un qui va venir te le rappeler. Et pas de la meilleure façon. D'accord? Donc, la Megillah donc, se termine à ce moment-là, donc on a dans le chapitre 9, on va nous dire pourquoi donc, ça s'appelle Purim, Al-Shem Pur. Donc c'est par rapport au sort que Haman a tiré. Vous savez qu'il avait tiré, on avait déjà vu cette date, il avait tiré au sort. On avait expliqué qu'en fait, il avait analysé le meilleur jour le plus favorable à la perte des Juifs, d'un point de vue, on va dire, de la sorcellerie, parce qu'elle n'a pas, ce qui était à l'époque, c'était, on va dire, leur théorie de probabilité, d'accord? Et on nous rappelle à ce moment-là, dans le verset 26, on nous rappelle l'existence, attendez, juste après, c'est où? Je ne sais plus dans quel verset, excusez-moi, mais on nous rappelle donc l'existence de Haman, de Zeresh, de Mordechai, de Esther, de Assuérus et de Vashti, pour nous dire que cette Megillah, elle nous apprend également beaucoup par rapport au comportement. D'accord? Elle nous apprend beaucoup. Regarde, on a 3 couples en fait dans toute la Megillah. On a Haman et Zeresh, mais regarde ce qu'il est devenu d'eux. On a Assuérus, on a Vashti, regarde ce qu'il est devenu d'eux. On a Mordechai et Esther. Ça veut dire que
Au-delà des lignes, on apprend également par rapport au comportement de l'un comme de l'autre, et bien que quand on essaye d'agir de la meilleure façon, d'agir avec justesse, d'agir avec ce qu'on appelle néhémanout, en étant intègre, et bien finalement, on ressort toujours gagnant. D'accord? Et la Megillah continue en disant qu'ils ont célébré le premier Pourim l'année juste après. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est très osé. Je vous rappelle qu'ils ont tué beaucoup d'ennemis, ils ont tué 75 000 personnes. D'accord? Et c'était donc du coup, 1 an plus tard, c'était encore un jour de deuil pour beaucoup d'entre eux dans l'Empire perse. Eh bien, ça nous montre quoi? Qu'à ce moment-là, les Juifs n'avaient plus peur de personne. D'accord? C'est un peu comme après 67. Moi, mon beau-père m'a raconté qu'il a fêté sa bar mitzvah en Israël donc en 68, je crois. Il était à Gaza et c'était les rois du monde, quoi. Ils étaient morts de trouille devant les Juifs. D'accord? Alors, à l'éveil, que ça revienne comme ça, nous, on cherche pas on cherche pas à faire peur. D'accord? Mais normalement, c'est l'état initial. Normalement, les nations devraient nous respecter, avoir un grand respect pour nous et nous craindre. Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que si on ne nous craint pas, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, on ne s'assume pas. D'accord? Les non-juifs ont toujours été très, très admiratifs de notre droiture, de notre intégrité, comme je vous ai dit, et de la fidélité sans faille à notre Torah et à nos mitzvot. D'accord? Combien de gens ils ont tués? Donc, oui, 75, a priori, oui, c'est ça, 75 000. Voilà. Ensuite, on a donc le dernier chapitre, le chapitre 10, c'est quelques versets, vraiment quelques versets, je crois qu'il y en a 3. Eh bien, en fait, dans ce verset, on fait le contraste, on nous montre un petit peu, on nous montre la réussite de Mordechai. D'accord? Et on nous parle également de Assuérus, de Achashvérosh. Et ce chapitre-là, tout simplement, il vient mettre en exergue le contraste entre Assuérus et Mordechai. On voit que Assuérus, il a investi toute l'énergie, la stratégie, l'argent, le pouvoir, tout ce qui était possible, le populisme, la mégalomanie, etc., pour plaire aux gens. Il s'est investi corps et âme, mais finalement, ça reste toujours un pauvre type. Il restera toujours dans les mémoires comme celui qui a tué sa femme, celui qui a tué son ami, tout ça sur des crises de nerfs, celui qui est manipulable, bref, celui qui a perdu tout crédit. Et à l'inverse, Mordechai, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu à quel point lui, il ne fait aucun effort pour plaire à qui que ce soit, mais ce qui lui importe dans la vie, c'est son intégrité, c'est de faire le émet, c'est de faire ce qui est droit. Et bien finalement, c'est lui qui va, dans les versets qui nous sont décrits, c'est lui qui inspire le respect et l'admiration de tout un chacun. D'accord? Et puis l'autre contraste, c'est que Assuérus, finalement, on voit, c'est quoi la fin? C'est qu'il a mis des impôts. Ok, c'est très intéressant. C'est-à-dire que finalement, lui, son pouvoir, ça lui sert juste à pomper un maximum d'argent. Tandis que les versets nous décrivent que Mordechai, eh bien, quand il a accédé au pouvoir, eh bien, il a aidé un maximum. Il a fait du chesed, il a contribué à reconstruire le temple. Et puis surtout, il est resté accessible aux plus humbles et notamment aux fameux petits-enfants dont on a parlé dans le cours de la semaine dernière. Vous savez, les petits-enfants à qui il faisait lire les Télim, à qui il faisait étudier la Torah pour renverser le décret, eh bien, il est resté toujours aussi proche d'eux. D'accord? Donc, c'est la différence entre nos leaders et les leurs. Ça n'a rien à voir. Ça me rappelle une histoire du Rav Mordechai Eliyahu, puis après, j'enchaînerai sur la conclusion. Une fois, donc le Rav Mordechai Eliyahu, qui était le grand rabbin d'Israël, il est venu à un événement et il a fait son Dvar Torah. Et puis en sortant, il y a des gens qui ont voulu lui demander une bracha. Et à ce moment-là, il y a un petit garçon qui s'est frayé un chemin, mais le Rav ne l'a pas vu. Et à ce moment-là, le petit garçon, il se met devant lui et il fait Rav, j'étais avant tout le monde. Et puis là, tout le monde s'est mis à rigoler. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit
Vous riez, mais moi, je pleure. Comment je n'ai pas vu cet enfant? À ce point-là, mes yeux se sont obscurcis. D'accord? C'est-à-dire que pour nous, le vrai regard juif, et d'ailleurs c'est en résonance avec Hanouka également, parce que Hanouka, ce qui est important, c'est pour les Grecs, c'est les muscles, c'est la compétition, c'est la réussite, c'est le paraître, c'est ce qui fait sensation, c'est tout ça, c'est ce qui fait les gros titres. Nous, ça n'a jamais été ça. Nous, ça a été l'essentiel, ça a été les petites choses, les petites victoires, les vrais gens, les gens les plus humbles. Et c'est toujours ça sur lequel on a essayé de porter notre regard. Et si parfois on était un peu embrouillé et on s'est intéressé aux choses soi-disant que la société occidentale veut nous faire considérer comme importantes, alors quelque part on considère ça comme un échec. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on enchaîne sur la conclusion? Moi, je n'ai pas vu où c'était le grand vave des 10 fils. Alors, Les 10 fils. où est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais il suffit de regarder dans un parchemin. J'ai 2 parchemins de Megillah à la maison. Si vous voulez, je Ah, peux... mais dans le... Non, mais dans la Megillah simple, il n'y a pas quoi. Dans la Megillah, pas le non, parchemin, c'est si écrit en petit. si vous avez une Megillah, comment dire, le texte du parchemin, Ah, il a toujours une écriture spéciale qui n'est pas retranscrite en général dans nos livres à nous. D'accord? Pourquoi on doit lire les noms des enfants de Haman d'un seul souffle? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas qui est Gaël. Gaël, je vous laisse du coup chercher la réponse à la question et même si vous voulez me la faire partager, moi avec plaisir. Est-ce que tu pourrais revenir sur le 15 Adar? Je n'ai pas très bien compris entre la ville fortifiée et la ville non fortifiée. Alors, et quelle est la signification en fait? Voilà, alors en fait, Esther a demandé on va dire que les Juifs puissent continuer de se défendre dans la ville de Shushan un jour supplémentaire. Donc, ça veut dire que eux, leur Yeshua, leur délivrance, n'a pas eu lieu le 14 Adar, mais le lendemain, puisqu'il a fallu 2 jours pour exécuter tous leurs ennemis, donc c'est le 15 Adar. Ce qui fait que, halachiquement, eh bien, on doit célébrer dans toutes les villes fortifiées le jour de Purim, non pas le 14 Adar, mais le 15 Adar, ce qu'on appelle Shushan Purim. La seule ville qui répond aujourd'hui à cette appellation de ville fortifiée, c'est Yerushalayim. Donc, le RAN, un des commentateurs, nous dit que finalement, Esther a demandé ça. Alors, il y a toujours le sens simple et le sens caché, hein, d'accord? Le sens, on va dire, simple et le sens profond. Alors, oui, elle l'a fait parce qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de collabos à Shushan, mais le sens profond était qu'elle voulait que Yerushalayim ait son Purim à elle. Et c'est vrai, c'est très spécial, c'est-à-dire que c'est la seule ville au monde. D'ailleurs, je pense que c'est la seule fête du calendrier comme ça où Yerushalayim a sa propre date en fait. C'est très intéressant. Nous, on s'amuse en général. Bon, ces dernières années, on ne l'a pas fait, mais nos premières années en Israël, on aimait bien faire et Purim le 14 Adar ici à Tel Aviv et voyager le lendemain à Yerushalayim pour fêter une deuxième fois Purim. Mais c'est fatigant déjà un Purim. C'était bon pour fêter, c'était bon. Purim, c'est fatigant. Alors deux. Et moi, je voulais ajouter, Joyce, tu sais, quand tu as parlé de Rachok, des cœurs, c'est très, très beau dans la paracha de cette semaine, Vayeshev. On a vu Yosef Hatzadik, Vayera, Merachok et Achiv, Vayomru, Hine, Baal Halom. Alors, quand il dit Rashi, Merachok, c'est pas de loin. Merachok, mais les Babam, de loin de leur cœur. Ils ne le portaient pas du tout dans leur cœur. Ouais. Il a été une catastrophe. Voilà, ça a été une catastrophe pour l'humanité. Ouais. C'est un vrai travail. Et moi, c'est un travail qui est concret. Moi, j'essaye, je me dis une fois par jour de voir une personne qui je n'ai pas forcément une affinité particulière et de me concentrer quelques secondes et de me
de renforcer l'amour que j'ai pour cette personne. C'est aussi un des messages de Hanouka. En fait, quand on allume les bougies, on allume le premier jour 1, le deuxième jour 2, le troisième jour 3, etc., jusqu'à arriver à 8. Alors, Hillel, qui a institué cet allumage qui va vers le renforcement, nous dit c'est parce que c'est Oler Vemosif, qu'en fait, on a le pouvoir d'influencer nos propres sentiments. C'est-à-dire que je peux décider de cultiver un sentiment, de le renforcer, de le faire exister plus fort en moi. Et l'amour, ne fait pas exception. C'est quelque chose sur lequel j'ai un pouvoir, en fait, que j'ai le pouvoir d'intensifier. C'est entre mes mains. Voilà. Et toute la réparation, on sait que toute la Géoula finale, elle viendra de ça. Donc, mais c'est un travail intérieur, c'est un travail Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle devient, Esther? Parce qu'elle est avec un monstre, en fait. Elle vit avec un monstre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec cette femme dont il sait maintenant qu'elle est juive, alors qu'il est, lui, foncièrement antisémite. Est-ce qu'on connaît la suite? Alors, la version simple et officielle, alors il y a Dodi qui va sûrement vous trouver d'autres versions plus secrètes, etc. Mais c'est qu'elle a continué à vivre avec Assuérus. Et donc, en fait, une happy end pour nous n'est pas du tout une happy end pour Esther. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a réussi son rôle et elle a réussi sa mission sur Terre. Donc, et alors, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que c'est la reine Esther qui a écrit avec Mordechai la Megillah. Or, on a un grand principe, nous. C'est que quand on écrit, donc on écrit sous Roi HaKodesh. Or, le Roi HaKodesh ne peut venir que sur quelqu'un qui est Bessimcha. C'est-à-dire qu'en fait, Esther, malgré sa situation, malgré le fait que pour elle, c'est loin d'être une happy end, eh bien, elle a réussi à garder sa simcha. C'est impressionnant. Et c'est justement, ça va venir, ça va. Merci Caroline. Elle avait sa émouna peut-être aussi. Exactement. Elle a sa émouna. Ça va nous permettre d'enchaîner sur la conclusion. Exactement. C'est qu'en fait, à la fin, elle va dire Quitte-vous, l'île et Doroth. Elle va dire écrivez mon histoire. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, les Chachamim n'avaient pas prévu d'écrire la Megillah, mais c'est elle presque qui leur a imposé. Elle a dit, vous allez fixer pour les générations et vous allez leur demander de la lire. Et comme on a dit au cours d'introduction, c'est le seul texte qu'on est obligé de lire. Sinon, pour le reste de la Torah, c'est des minagim. On n'a pas fait une faute si on n'a pas écouté la Torah le samedi matin à la synagogue. Mais là, on doit tout lire. Et s'il nous manque un mot, s'il nous manque une lettre, alors on est passé à côté. Pourquoi? Parce qu'Esther, elle veut nous dire, j'ai compris quelque chose d'incroyable et je veux le faire partager. Que justement, si on comprend qu'on a une mission, eh bien, on laisse une trace éternelle dans ce monde. Esther, elle a une vie difficile, elle a lutté. Et elle a lutté même à la fin pour être écrite, pour que nous, on sache justement que, eh bien, nous aussi, on peut, d'une certaine façon, avoir la force d'Esther. D'accord? Et donc, en fait, quand on lit chaque mot de la Megillah, chaque détail de l'histoire, elle veut nous faire comprendre que son histoire, elle est orchestrée par Hachem et orchestrée d'une façon divine. Chaque mot, pourquoi on n'a pas le droit de rater un mot? C'est parce que c'est comme une note de musique, c'est comme une très très belle mélodie. S'il manque une note de musique, eh bien, même si c'était une note grave, alors il manque tout, ça ne marche pas. Pour nous faire comprendre que rien n'est superflu. Aucun événement ne peut être omis. Et si on se délecte de cette musique harmonieuse, alors on découvre le chef d'orchestre qui se cache dans le monde. Et c'est vrai à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du peuple juif. On est en train d'écrire le Megillah de l'humanité et tout n'est pas encore dévoilé. D'accord? Et au niveau aussi individuel, des fois on se dit, mais pourquoi Hachem, tu m'as envoyé ce truc qui me tombe dessus? Attends, ça fait partie de ton histoire. Quel que soit le moment de ton existence, quel que soit ce qui est en train de t'arriver, un peu de patience, tu vas voir, ça mène vers quelque chose qui est orchestré pour le bien. D'accord? Et puis aussi, Esther, elle nous dit, regarde, quand j'ai pris sur moi, j'ai accepté le rôle
que Hachem m'a donné. Ça n'a pas été facile. Vous vous rappelez qu'Esther, au début, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Eh bien, je me suis rendu compte que ça m'a permis de découvrir en moi des forces insoupçonnées. Regardez après comment elle joue la stratégie, comment elle me manipule lui, comment elle arrive à embrouiller tout le monde et comment après finalement elle décide de la jouer franc jeu et après comment ils font le coup de bluff et comment ceci, comment ça, et comment elle va faire en sorte que de demander quelque chose qui n'était pas écrit pour encore une fois décourager ceux qui veulent notre peau, pour bien montrer que Assuérus, il obéit au doigt à l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, le bitachon en Hachem, le corollaire du bitachon en Hachem, c'est le bitachon en soi-même. J'ai confiance en Hachem, donc je comprends que s'il m'a donné une mission, c'est que je suis capable. Et si je sens qu'à un moment, je ne suis pas capable, eh ben on fait comme elle. Quand elle a écrit le Télim 22, on lui demande, Hachem, j'arrive plus là, envoie-moi des forces. Tout ça, ça a été orchestré pour qu'elle devienne reine. Et nous aussi, notre vie, elle est orchestrée pour que, d'une certaine manière, nous aussi, on découvre et on dévoile la reine qui est en nous. D'accord? C'est tout le message de la Megillah. Et on avait dit au premier cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait eu 2 moments dans l'histoire du peuple juif. Il y avait avant la Megillat Esther et après la Megillat Esther. Avant la Megillat Esther, on avait la prophétie. D'accord? C'est Hachem qui est descendu vers nous et la vérité s'imposait à nous à travers la sortie d'Égypte avec tous les miracles, à travers le fait que la mer Rouge est ouverte, à travers le fait qu'on a eu surtout le Har Sinaï, d'accord? Le don de la Torah Har Sinaï. Et puis après, tous les petits prophètes, les prophètes qui ont été là et qui nous dévoilaient. Et puis à travers le Beth Amikdash et tous les miracles qui se trouvaient. On n'avait aucun doute. On n'avait aucun doute. Tu avais le moindre doute. Tu allais au Beth Amikdash et tu voyais un miracle, et encore un autre miracle, et encore un autre miracle. C'était hallucinant ce qu'on trouvait là-bas. La présence d'Hachem, elle était tangible. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu silence radio. Silence radio, il y a eu toute la prophétie. Et donc, là, on nous dit que quoi? Qu'à Purim, en fait, arrive le miracle de Purim. Et en fait, là, on a commencé à se hisser à un niveau qu'on n'avait pas avant. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, entre guillemets, on était forcé d'accepter la présence de Dieu, la parole divine. C'était tellement clair qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Avec le Beth Amikdash, la prophétie, la Shrina, le Aron Kodesh, les 10 miracles apparents, tout ça, c'était visible. Donc l'acceptation de la Torah, c'était une évidence. Parce que Hachem, c'était une évidence, parce que sa présence, elle était visible. Et là arrive la galoute. Hachem, il se cache, il se déguise, il se voile. Et là, il y a la possibilité, voire la tentation, surtout lorsque tout va mal, de tout rejeter en bloc. Eh ben non. Et nous, on tient. Ça fait 2500 ans qu'on ne voit pas ces miracles. On aimerait bien les voir, ça nous rassurait quand même une fois de temps en temps. Mais non, on garde le cap, on garde nos lunettes de bitachon. Et même quand ils continuent de jouer à cache-cache, et ça fait 2000 ans qu'ils jouent à cache-cache, nous, on continue de le chercher et on continue de le voir. C'est ça, en fait, la force. Ça se situe avant l'exil de Babylone? C'est l'exil de Babylone. À ce moment-là, c'est le dernier prophète. Pardon, par rapport à Hanouka, c'est... Alors, Hanouka, c'est juste après, en fait, justement. Donc, le dernier prophète, c'est Ezra. Ezra, il a connu Mordechai, d'accord? Donc, c'est à peu près cette période-là, c'est après. Et ensuite, donc, Ezra à Sopher, on dit aussi que c'est le dernier prophète, c'est Malachi. Nous disent nos sages que le jour où Malachi est mort, c'est le jour où Alexandre le Grand a accédé au pouvoir et qu'il a fondé l'Empire grec. C'est exactement à ce moment-là. C'est-à-dire, ils sont arrivés, les Grecs, au dernier, on a dit, c'est silence radio, on va dire dernières ondes qu'on a entendues à la radio, hop, silence radio, arrivée de la Grèce. D'accord? Donc, en fait, et c'est ce qu'on appelle Emet ve'emuna. On a eu 2 périodes. Une période claire, Emet, Torah Emet,
le Har Sinaï Emet. Tout ça, c'est Emet. On n'a aucun doute. D'accord? Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a une émouna, c'est une transmission, c'est une massorette. D'accord? C'est pour ça qu'on fait Pessah, on sait, on est sorti d'Égypte. Il y a eu les 10 plaies. Tout ça, c'est une transmission d'informations. On a zéro doute par rapport à ça. Mais on a après Emouna. C'est une période moins claire qui dure depuis très longtemps, dans laquelle on a accumulé une infinité de doutes, mais en fait, on a accumulé une infinité de mérites, puisqu'on a outrepassé les doutes et qu'on a décidé de voir Hachem et de voir sa bonté derrière toutes ces choses qui peuvent nous paraître obscures, qui peuvent nous paraître sombres. Bien, ces mérites nous accompagnent aujourd'hui, et ce sont ces mérites-là qui vont nous faire, Bezrat Hachem, mériter d'assister à la reconstruction du Beth Amikdash. D'accord? Et Amen. Allô. Excusez-moi, ça fait 3-4 fois que j'essaie de me poser la question si on m'entendait. J'ai 2 questions, justement. Je vous coupe à ce moment-là parce que ma question, elle portait sur ça, la première question. Est-ce qu'on sait pour quelle raison, à partir de ce moment-là, Hachem a décidé de se cacher, en fait? Est-ce que c'est... Alors, je vais vous donner tout. Dans ce genre de questions, il y a toujours 2 sens. Il y a le sens simple et le sens profond. Alors, le sens profond, en fait, on y a déjà touché, c'est pour nous donner du mérite, parce que dans le fond, si on réfléchit, si finalement on avait toujours assisté à cette prophétie et à ces miracles et à cette révélation permanente d'Hachem, alors les mérites auraient été moindres. Et ça, je vous renvoie aussi au cours d'introduction. La raison, on va dire officielle, c'est la suivante, c'est que en fait, il y a une période où l'idolâtrie commençait à vraiment faire des ravages au sein du peuple juif. On a du mal à comprendre, mais on nous dit que, par exemple, le roi Ménaché, et comme beaucoup de juifs, ça lui démangeait de faire l'idolâtrie. Ça le démangeait. Il voyait une idole, il devait se retenir pour ne pas y arriver, et en fait, finalement, il craquait, il courait pour aller se prosterner devant l'idole. Alors, on pourrait dire c'est bizarre, etc., mais comment, etc. Mais regardez comment chaque génération a son Yetzirara. Parce que regardez-nous avec nos engins, là, tu te dis, mais comment c'est possible que les gens soient fixés, rivés des heures et des heures et des heures sur leur téléphone, sur leurs écrans, alors que, enfin, ça va, il y a 1 milliard de choses beaucoup plus intéressantes à faire et à regarder. D'accord? Donc, on comprend que chaque génération avait son Yetzirara. Notre génération, c'est les écrans. Eux, à l'époque, c'était l'idolâtrie. D'accord? Et à ce moment-là, nos sages se sont... Et donc, d'ailleurs, une fois, il y a Rav Ashi. Donc, Rav Ashi, c'est père de la Gemara. Donc, c'est bien après Purim, etc., qui, entre guillemets, s'est moqué de Ménaché en disant « Ah, tu vois, lui, il courait vers les idoles. » Ménaché s'est révélé à lui en rêve. Il est venu dans son rêve, il a dit « Attention, Rav Ashi, si toi, tu avais vécu à mon époque-là, toi, tu aurais soulevé les pans de ta jupe pour courir plus vite que moi, pour aller servir cette idole. » On ne peut pas comprendre le Yetzirah qu'eux, ils avaient. D'accord? Mais les sages, les sages de la Grande Assemblée, d'accord, ce qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola, ils ont décidé de mettre fin à l'idolâtrie. Comment? Par une manipulation, on va dire, une manipulation spirituelle. De mettre fin à l'idolâtrie parce que ce Yetzirah, eh bien, il sentait qu'il allait signer la perte du peuple juif, surtout que la Anshe Knesset Agdola, ils préparaient le peuple à l'exil, ils préparaient le peuple à la galoute. Donc, il s'est dit, galoute, plus le Yetzirah d'idolâtrie, ils ne vont pas tenir. Il faut absolument qu'on l'enlève. Et donc, ils ont fait cette manipulation spirituelle de façon à ce que, dans le monde même, le Yetzirah de l'idolâtrie s'amoindrisse presque jusqu'à s'annuler. Il a été remplacé par d'autres choses, on l'a vu, mais en tout cas, celui-là, il s'est annulé. Sauf que quoi? Sauf que vous savez, nous, on doit toujours avoir un libre arbitre. Zélé ou madé. On doit toujours, on va dire, avoir des dilemmes qui sont, on va dire, équivalents vers le bien ou vers le mal. Alors, comme on a enlevé l'idolâtrie, du coup, le jeu était plus facile. Donc, Hachem, en parallèle, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû enlever la prophétie pour que le jeu reste équivalent. Vous avez compris?
ça que D'accord, d'accord. l'idolâtrie, la fin de l'idolâtrie a été concordant avec la fin de la prophétie. Mais alors, du coup, par rapport aux Juifs de la période précédente, où il y avait à la fois la prophétie et à la fois la présence d'Hachem de façon évidente, on a beaucoup plus de libre arbitre. Est-ce que eux, comment se fait-il qu'eux n'avaient pas de libre arbitre? C'est ça ma question. Pourquoi? Ils avaient le libre arbitre. Mais ils avaient le libre arbitre entre deux grandes choses. Le Beth Amikdash avec les miracles et l'idole qui m'attire. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus d'idole qui m'attire. Il n'y a plus de Beth Amikdash pour me sauver. D'accord, j'ai compris, merci. Excusez-moi, j'avais une deuxième question sur la demande de tuer les fils d'Aman et de manière générale toutes ces tueries en fait. Je voulais savoir si vous aviez la référence sur quoi se sont halakhiquement basées ces demandes-là, parce que comme Mordechai faisait partie du Bet Din, est-ce qu'il s'est fondé sur une halakha pour décider comme ça de tuer? C'est une halakha que vous pouvez trouver même dans le Code civil de Napoléon, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Alors justement, oui, effectivement, mais on note dans la Megillah, à un moment donné, on aurait pu s'arrêter et on a demandé en plus 10 personnes. Ça signifie à un moment donné la légitime défense, on l'a vu. Ils étaient déjà morts quand elle les a pendus. C'est ça la subtilité. Elle les a pendus, ils étaient déjà morts. Elle les a pendus parce qu'elle voulait... Oui, parce qu'en fait, elle voulait montrer attention à celui qui veut continuer. Et elle a suivre à Shushan parce que concrètement, il n'avait pas terminé le travail. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que la destruction des ennemis n'est pas liée au fait qu'on doit détruire Amalek? Tout à fait. Exactement, on doit détruire Amalek, on doit détruire l'esprit d'Amalek, puisque l'esprit d'Amalek, on a dit, c'est le doute, mais ça, en fait, ça va de pair, effectivement. Voilà. Bon, merci beaucoup, Joy. Vraiment, vous avez... Voilà, c'est la fin de notre série. Voilà, donc... Voilà, Kavod. On fait 9. Bravo. Et, merci beaucoup. Si Dieu veut, on a le temps avant le mois d'Adar, mais je pense que... Merci. Cette année, on va arriver bien. Tu nous as bien préparé. Moi merci aussi, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que après les vacances, on va reprendre un coup ou pas? Alors oui, j'ai reçu toutes vos suggestions. Moi, si Dieu veut,